Salut à tous, alors j'étais voir Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le dernier film Marvel qui est sorti cette semaine du coup, et je dois dire que c'est un formidable divertissement familial, comme Marvel sait si bien le faire. C'est réalisé par, alors comment il s'appelle, Destin Daniel Cretton, que finalement, enfin, je croyais que je le connaissais pas, mais en fait j'ai vu un film de lui avec Michael B. Jordan et Jamie Foxx, qui était la voix de la justice, c'était Just Mercy en anglais, et que j'avais trouvé déjà pas mal, même si c'était très, on va dire, classique, hein. Mais j'avais bien aimé du coup le film précédent que j'avais vu de lui, et j'ai adoré celui-ci. On a un nouvel enfin, c'est un nouvel univers, une nouvelle partie, on va dire, de l'univers Marvel. À la manière de Black Panther, on découvre toute une nouvelle culture, autre chose, un autre monde inconnu et excitant, au fur et à mesure en plus que le film avance, parce qu'au départ, on n'a pas, voilà, il y a une petite introduction sympa, un style conte, etc. Mais après, on arrive à San Francisco avec le personnage principal, et au fur et à mesure finalement qu'on va avancer, on va aller comme sa meilleure amie qui ignore tout de ses origines, et voilà, on va découvrir les choses au fur et à mesure, et rentrer dans cet univers vraiment formidable, qui est un, enfin c'est ultra référencé, c'est vraiment, c'est une lettre d'amour, c'est un hommage à plein de, je vais pas dire à tout le cinéma asiatique, mais à ce côté justement mythologique, et des arts martiaux et du kung-fu et de la magie, etc., etc. Donc c'est vraiment vraiment sympa. On a le héros, Shang-Chi, qui a bien sûr quelque chose à accomplir, hein. Il doit grandir, il doit accepter son identité, il doit faire face à son passé, il doit accepter ses responsabilités, de qui il est. Et au centre du film, du coup, c'est vraiment, en fait, c'est un drame familial, tout simplement, qui va mener le héros donc à affronter son père dans un combat cathartique. Euh, au fur et à mesure du film, et tout ça c'est ponctué, c'est construit autour d'une track, mais aussi du coup de flashbacks qui sont utilisés de manière très efficace. On pourrait se dire peut-être un peu trop de flashbacks, mais en même temps, moi c'est ce que finalement c'est ce que je regrettais un peu avec le précédent, avec Black Widow, c'est que j'aurais bien aimé qu'on passe plus de temps finalement dans ses flashbacks, dans sa jeunesse, etc., à l'instant présent. Et du coup, bah, là, je vais pas me plaindre parce qu'on a vraiment, on comprend au fur et à mesure. Et quand je dis c'est utilisé de manière efficace, c'est-à-dire que les flashbacks arrivent au bon moment pour nous donner du contexte sur à chaque fois ce qui vient de se passer et ce qui va suivre. Donc j'ai trouvé la construction du film efficace et intelligente, justement, et la structure. Et de cette manière, on est tout le temps investi. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas des grandes scènes d'action, on est investi dans les personnages, on est avec eux, on comprend leur motivation, ils sont attachants pour la plupart, et au fur et à mesure, on découvre, voilà, le mystère s'éclaircit au fur et à mesure, et on comprend beaucoup plus de choses, et on reste du coup, on est de plus en plus investi. Et, euh, et on a, alors, voilà, parlons de ce qui est absolument la folie, c'est qu'on a une montée en puissance au fur et à mesure du film, des combats, jusqu'au climax qui est digne des meilleurs films d'heroic fantasy. C'est vraiment la folie. On a dans ce film, c'est les meilleurs, alors, ouais, je vais pas dire les meilleures scènes d'action, mais encore ça se discute. Mais de l'univers Marvel, c'est les meilleures chorégraphies, en tout cas, de scènes d'action. C'est des arts martiaux. On a eu déjà ce genre de combat, de choses comme ça, mais pas à ce niveau-là, je dois dire. Et c'est super. Alors, comme dit, hein, ça monte crescendo, c'est de plus en plus impressionnant, et il y a de tout, en fait. C'est super diversifié.
Euh, vous voulez ce que tu veux, les danses plus chorégraphie, genre danse style tigre et dragon avec les câbles et tout, check. Après on a du kung fu à la Jackie Chan où le héros va utiliser tout ce qu'il a sous la main, sa veste, il est dans le bus, alors les vitres, les trucs. Les fauteuils, enfin, où il se faufile partout, et ce qui est fait des fois même avec un peu d'humour. Donc, check. Il y a quoi? Un combat dans une arène, check. Une course-poursuite, comme un tournoi d'arts martiaux. Une course-poursuite, check. Des arts martiaux avec des super pouvoirs qui rappellent Dragon Ball Z, check. Et puis une bataille d'Heroic Fantasy, style Seigneur des Anneaux, check. Il y a tout. Univers fantastique dans le genre Miyazaki, check. Ou Dragon Ball Z, ou ce que vous voulez, avec des bestioles, etc. D'un autre monde, check. Il y a tout ce qu'on veut dans ce film et c'est formidable. Et ça arrive au fur et à mesure. Et à aucun moment on se dit ah, ils sont allés trop loin là. Ouais, non, j'y pas. On est à fond dedans. On va. C'est une superbe aventure. Un cocktail de plein différents éléments, film d'aventure. Il y a même un côté un peu, pas Indiana Jones non plus, mais ce côté-là, justement, bah, on va découvrir peut-être une cité perdue, et puis il faut passer par une forêt, et puis des choses comme ça. Il y a des indices, il y a des trucs comme ça, il faut connaître. Et franchement, il n'y a pas un seul, il y a pas un seul temps mort. Comme je dis, on reste investi avec les personnages, même dans les temps plus calmes, parce que, comme d'habitude chez Marvel, la plupart du temps, hein, les effets spéciaux et l'action, ça prend pas c'est génial, mais ça prend jamais le pas sur les personnages et leur développement, et même les seconds rôles. Même les seconds rôles sont pas à jeter, et il y a toujours quelque chose de sympa ou de remarquable dans le développement, dans l'arc narratif des personnages secondaires, et c'est encore une fois le cas ici, donc c'est vraiment excellent. Alors, il y a ce qu'il faut de drame humain, il y a ce qu'il faut d'humour, voilà, pour que on soit vraiment pleinement investi dans ces personnages. Même si, bon, des fois, peut-être que l'humour, il y a peut-être une ou deux vannes qui tombent un peu à plat ou qui fait pas rire autant, mais on n'est pas là non plus, justement, on n'est pas dans une grosse comédie, mais il y a largement suffisamment pour. C'est vraiment feel good. Et du coup, voilà. Comme d'habitude, il y a le film à son lot de références à des événements passés ou des personnages passés ou des événements à venir, puisqu'on construit toujours chez Marvel. Et du coup, il y a des clins d'œil et il y a des caméos. Je vais en parler à la fin, spoiler à la fin. Une nouvelle porte donc s'ouvre sur un nouvel univers, un nouveau monde, un nouvel aspect de l'univers Marvel. Et encore une fois, on est super gâté parce que y a que des bonnes choses. Il y a que des bonnes choses. C'est vraiment, ce film est un triomphe. Faut dire ce qui est. Et du coup, je dois dire, même si, alors moi j'ai bien aimé Black Widow. Il était sympa, il était efficace. Mais c'est vraiment, là on a vraiment l'impression que Shang-Chi ouvre vraiment, c'est vraiment celui-là qui ouvre la nouvelle ère de chez Marvel, qui lance la nouvelle phase de chez Marvel, qui nous réserve encore beaucoup de surprises et du grand spectacle. Là, on a déjà vu les séries sur Disney Plus aussi qui servent d'introduction tout doucement vers la suite. Mais là, voilà, je dirais que c'est le premier film événement qui ouvre la nouvelle ère Marvel, post-Avengers Endgame, etc. Puisque Black Widow, ça repartait encore, vu que chronologiquement ça se passait avant, et que on savait que bon, Natasha était morte, etc. etc. Donc, c'était pas innovant. Alors qu'ici, voilà, on est sur du neuf, quoi. On est sur du neuf de l'univers Marvel, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Et ça, c'est excellent. Ensuite, du coup, on attend avec impatience, je vais faire les spoilers juste après, mais on attend avec impatience du coup la suite, puisqu'ils ont réussi à faire un formidable film d'action-aventure avec Shang-Chi. On attend avec impatience de voir ce qu'ils vont faire avec les Éternels, et puis bien sûr après on commencera dans la folie du multivers avec Spider-Man. On ne sait pas par contre, est-ce que les films vont être repoussés, je ne sais pas, j'espère pas. En tout cas voilà, la nouvelle phase est vraiment là, c'est lancé avec Shang-Chi,
Et c'est un film, encore une fois, qui se suffit vraiment à lui-même, à la manière de Black Panther, peut-être plus, voilà, ces films-là se suffisent plus à eux-mêmes que les autres, puisqu'ils sont pas encore parfaitement, enfin, c'est une introduction d'un nouveau héros, d'un nouveau monde, d'un nouvel univers, et du coup, même si on a des petites références à des choses qui se sont passées, au blip, au snap, comme on veut, et voilà, et qu'il y a bien sûr des scènes dans le générique qui annoncent quelque chose, le film est vraiment en lui-même une histoire qui a une conclusion, voilà, et une histoire vraiment captivante. Donc allez voir Shang-Chi, n'hésitez pas, allez voir sur le plus grand écran que vous pouvez trouver, allez le voir en IMAX si vous avez un cinéma IMAX, j'étais le voir en IMAX, c'est splendide, c'est splendide. Et puis voilà, maintenant spoiler, alors attention, je vous ai prévenu. C'est juste un petit mot sur le retour du mandarin, le retour de Trevor Slattery, l'acteur interprété par Ben Kingsley, l'acteur alcoolique ou drogué qui interprétait du coup le rôle du mandarin, le faux terroriste dans Iron Man 3 et du coup qui dans un court métrage s'était fait kidnapper par le vrai mandarin qu'on découvre du coup dans ce film-là. Alors il s'est jamais fait appeler le mandarin dans cet univers-là, mais il a très mal pris que justement ils reprennent cette organisation terroriste reprenne le nom des 10 anneaux et lui donne un nom qui n'était pas le sien. Et du coup, on retrouve dans le film Trevor Slattery et il est absolument génial. Ben Kingsley, il est il vole la vedette dans toutes les scènes où il est. Il est fidèle au rôle et puis on voit ce qu'il est devenu. Et, et finalement, on se dit, oh, ça va être juste un petit caméo et puis c'est tout. Non, il va rester là jusqu'à la fin du film et on va le voir débarquer à certains petits moments. Et c'est vraiment, c'est quelque chose que Marvel réussit très très bien. C'est prendre ces personnages ces seconds rôles, voire troisième rôle, mais prendre ces personnages de second rôle qui sont un peu oubliés, voire dans le cas du Mandarin et Iron Man 3, qui était, on va dire, un peu controversé, que les gens n'ont pas forcément apprécié, que finalement, alors le Mandarin soit interprété par un homme blanc, Ben Kingsley, que le mandarin soit interprété par un homme blanc, et que finalement, en fait, ils en ont fait un abruti dedans, dans Iron Man 3, etc. etc. Voilà, le personnage, moi, ça me dérangeait pas, j'avais beaucoup aimé, puisque, voilà, j'étais pas puriste de la BD, mais j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait, justement, avec ce personnage-là de Trevor, cet acteur dans Iron Man 3, ça m'avait fait mourir de rire. Et ils ont réussi quand même pour ceux qui n'ont pas aimé ça, je pense que là, ils réussissent à le ramener de nouveau, ce personnage controversé, et à se racheter finalement par rapport à ce qui avait été fait là. Et ça, je trouve, c'est absolument génial. Et il y a ce côté là chez Marvel où ils reprennent certains personnages, comme dit, hein, oubliés ou que les gens n'ont pas trop aimé, et ils en font quelque chose d'excellent dans le film suivant. Où, voilà. Par exemple, j'avais en tête, c'était aussi, ils avaient fait ça dans Endgame, puisque quand ils retournent dans le passé, au moment de Thor 2, alors, qui est peut-être le moins bon film de toute la saga, Le Monde des Ténèbres, et que le fait qu'on retrouve Nathalie Portman le temps d'une petite apparition, ou qu'on retrouve la mère de Thor, voilà, dans ce film-là, à ce moment-là, quand il y a les elfes noirs, etc., etc., les gens se sont mis à re-regarder Thor, justement, parce que le fait que ça apparaisse dans Endgame, ça a donné envie aux gens de revoir l'autre film. Et du coup, c'est pas mal du tout. Et c'est pareil dans WandaVision, on retrouve des personnages secondaires, genre l'agent Wu ou Darcy, qui est dans Thor, et l'agent Wu qui était dans Ant-Man.
Et du coup, on retrouve ces personnages secondaires et on prend plaisir à retrouver finalement. Et on se dit, limite, on aimerait bien en voir plus de ces personnages. Après, c'est pas du genre, hein, il faut pas faire un film sur eux ou une série rien que sur eux, mais de voir revenir voilà, certains visages familiers des personnages familiers qu'on apprécie en second rôle, et c'est absolument génial. Dans le genre second rôle absolument excellent, euh, c'est Wong qui refait une apparition. Et Wong, dès qu'il apparaît, et que ce soit depuis Doctor Strange en fait, et à chaque fois qu'il apparaît dans un film Marvel, il est toujours badass, il est toujours super classe, et tout le monde kiffe Wong. Et là, justement, il fait une apparition avec l'abomination de... Alors, pour une fois qu'on revient sur l'incroyable Hulk, qui était un peu aussi le vilain petit canard de l'univers Marvel, ben voilà, Emile Blonsky revient, alors il est un peu différent physiquement, il ressemble plus à l'abomination de la BD. Ils viennent pour un match justement dans l'arène juste pour se faire un peu de fric, et après Wong le ramène Emile Blonsky dans sa cellule. Voilà, ils ont un accord comme ça où ils vont se battre et ils s'entraînent et ils vont se battre les uns contre les autres sur des matchs pour faire un peu de fric. Donc ça c'est vraiment pas mal, et à la fin forcément Wong vient chercher Shang-Chi et sa copine Katie, qui est interprétée par Awkwafina, qui est superbe aussi dedans, qui est drôle, qui donne une certaine fraîcheur aussi à tout ça. Et quand ils sont voilà, avec Wong, on découvre que bon, bah, les 10 anneaux, finalement il y a quelque chose, ils sont d'une certaine matière, il y a un certain pouvoir, et c'est comme un peu une balise qui appelle quelque chose. Alors forcément ils sont en train de planter les graines pour autre chose, mais ils font ça avec Wong, et on voit par hologramme, ils communiquent avec Captain Marvel. Donc bon, bah, ça c'est bien. D'ailleurs, Brie Larson justement joue dans tous les films quasiment du réalisateur du film là, donc c'est sympa qu'ils aient pu avoir cette scène là avec elle. Bon, pas forcément très important ça, c'était juste, ça faisait plaisir de voir Captain Marvel, voilà, se poser des questions sur l'origine, et on voit que ils sont Wong, Captain Marvel et Bruce Banner sont en train de discuter, voilà, donc ils ont gardé un lien par rapport justement aux Avengers. Je dis pas que ce soit tous des Avengers, mais c'est un peu les Avengers, et du coup on voit qu'ils continuent vraiment de faire attention à tout ce genre, ces éléments un peu étranges qui arrivent. Et ce qui est intéressant, surtout intéressant, c'est que Bruce Banner, c'est Bruce Banner. Il est plus en Hulk, c'est vraiment, il est revenu, c'est Mark Ruffalo qui est revenu lui-même, redevenu lui-même, alors que dans Endgame, voilà, il avait fait un truc, opération Rayon Gamma ou quelque chose comme ça, pour être Hulk tout le temps, pour être tout le temps en Hulk, et c'était voilà. Et là, non, il est redevenu normal, redevenu humain. Par contre, il a toujours son bras en bandoulière à cause de ça. Et c'est vraiment intéressant et intriguant. Où est-ce que ça va, où ils vont aller avec ça. Voilà. Donc, je m'arrête là. J'ai vraiment adoré Shang-Chi. Tout ce qui est dedans. J'ai pas trouvé le temps long une seule seconde. Il fait un peu plus de 2 heures. Je crois qu'il fait 2h05, 2h10 peut-être maximum. En tout cas, j'ai pas trouvé le temps long. On passe un moment formidable. Je suis sûr, il y a plein de choses que j'ai pas repérées, mais parce que ça n'arrête pas. Les personnages sont attachants, c'est super bien réalisé, les arts martiaux c'est génial, le kung fu c'est génial, les grosses bestioles c'est génial, le dragon c'est génial, et puis allez le voir. Voilà, fini pour la critique de Shang-Chi. Vivement la suite. Allez, bye.